J'en profite pour faire une petite aparté du dernier numéro de Psychologie avec Omar Sy en couverture, notamment par rapport à ce que vient de dire Rocky. Couple, peut-on rester fidèle? Question intéressante. Le dossier n'est pas très intéressant par Comment contre. tu le trouves physiquement, Omar Sy? Moi, ça m'agace, ça m'exaspère. L'hypocrisie. J'ai pas encore répondu, Oui, mais déjà agacé. Qu'est-ce qu'on fait? c'est ce qu'a dit la lectrice. Je râle. Vas-y, réponds. Comment est-ce que je le trouve? Coupé. Comment je le trouve? C'est compliqué. Tu as le droit de ne pas avoir d'avis sur Omar Sy. Hein. Non, mais bon, là, sur cette photo, il est absolument pas beau. Mmh. Hein, il n'est pas du tout mis à son avantage. Après, c'est plutôt un bel homme, grand, élancé. Il a un beau sourire. Voilà, après, c'est pas non plus... Enfin, maintenant qu'il est connu, effectivement... C'est pas la quintessence de ton même type. Non, enfin, ça pourrait. Enfin, je suis pas... Pas sectaire. Voilà, je suis pas... Mais je serais pas comme ça. Bon, c'est vrai que là, sur les dernières photos qu'on prend de lui, mais c'est parce qu'il y a une mise en scène, une lumière, etc. Voilà, il est assez séduisant. Après, si je le voyais dans la rue, est-ce que, s'il n'avait pas été Omar, il m'aurait plu? Ça, je ne sais pas. Non, mais Oui, moi, je suis curieux d'avoir l'avis de Rocky à ce sujet. C'est que je trouve très hypocrite les variations fulgurantes d'opinion du petit blanc sur la beauté afro. Je trouve que c'est une forme de racisme subtil qui consiste à ne trouver dans le morphotype africain quelqu'un de beau que dans la mesure où il faut tout à coup qu'il ait un succès ou une notoriété soudaine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai expliqué à maintes et maintes reprises, et d'ailleurs Frédéric D l'a souligné, c'est le truc dont il se souvient systématiquement en pensant à moi, c'est quand j'étais avant la Coupe du Monde de 98, c'était pas cool d'être métisse. Enfin, ça ne renvoyait à rien, si tu veux. Et tout à coup, il a fallu qu'il y ait le combo Henry, Trezeguet et je sais plus qui, pour qu'on voit, et voilà, il y a eu le combo Thuram, Henry, Trezeguet, qui a montré en fait que des blacks aux grosses lèvres, avec dans des endroits sélects, avec des top modèles sur des bateaux, et tout à coup, c'est devenu, entre guillemets, cool. Et il a fallu, dans l'univers de la petite bourgeoise de gauche à la con, qu'elle voit des morphotypes africains ou métis ou plus ou moins colorés à différents degrés de Pantone, là, tu sais, le chiffre de la nuance de couleur, c'est le Pantone. Ouais. Il a fallu qu'on voit différentes nuances de grey, un peu comme nous aujourd'hui, tu vois, pour tout à coup que, socialement, il soit admissible d'associer le morphotype afro, c'est-à-dire le nez épaté, les grosses lèvres, etc., au succès, à la beauté, à la réussite. Avant, il fallait vraiment être un éphèbe d'une beauté hallucinante, et tout à coup, des mecs relativement... Enfin, des métis et des Africains relativement normaux qui, quelques années avant, auraient été totalement insignifiants, tout à coup gagnaient une espèce de statut un peu exotico-mystérieux. Et là, pareil avec Omar Sy. Ce mec-là, qui, quand il faisait le couillon à nulle part ailleurs, n'avait probablement que le succès d'un couillon de nulle part ailleurs, c'est-à-dire déjà plus que l'homme de base, mais dont j'ai jamais entendu qu'il était sexy à mort. Il a fallu qu'il gagne 50 millions avec les Intouchables, et peut-être même plus d'ailleurs. Enfin, il a fallu qu'il devienne multimillionnaire avec les Intouchables pour que soudain, ce soit un sex symbole. Tu vois ? Alors que, objectivement, Harry Rosalmack, oui, est un beau mec, qu'il soit au journal ou pas. Je trouve que Omar Sy, il y en a plein, des mecs comme ça qui balayent la rue, qui me servent au McDo, je vais pas au McDo, mais qui livrent les paquets, qui balayent la rue, qui conduisent les scooters et qui font caissier à Monop. Des mecs comme ça, il y en a plein. Voilà, je suis désolé. Et ils sont pas multimillionnaires, et donc tout à coup, ils sont pas beaux. Voilà. Et ça m'agace. C'est ce que j'appelle le racisme subtil. C'est de trouver tout à coup que les grosses lèvres, c'est cool, quand il y a du pognon derrière. Et sinon, c'est vulgaire. Voilà. Et ça m'énerve. Donc c'est le coup de gueule du jour. Oui, c'est un petit coup de gueule. Hashtag coup de gueule. C'est pas mal. Non, bah c'est bien de le dire, c'est bien d'oser le dire. Et puis, il n'y a qu'à voir finalement cette couve. Et pourtant, en psychologie, voilà. T'aimes bien? Ou tu t'en gardes de... Je ne lis... J'aime bien. On va pas te battre, hein, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça. Non, psychologie, oui, effectivement, il y a des articles qui peuvent être intéressants. Et il y a aussi des grosses daubes. Et il y a parfois aussi
voilà, je voudrais pas me faire des ennemis, parce que j'ai une amie qui travaille là. Bon, D'accord, quand même. Non, mais pour le coup, là, ce que tu dis, c'est... je ne pensais pas qu'on aborderait ce genre de sujet ici, mais en termes de séduction, effectivement, on l'a érigé au rang de sexe symbole, et puis finalement, sur cette couverture, je suis désolée, on le met pas en valeur. Sinon, jouons le jeu jusqu'au bout. Pour le coup, là, j'ai le sentiment, avec cette couverture, et puis les photos qui ont été choisies, qui sont très clichés, le sourire. voilà, les grandes dents blanches, voilà. L'air un peu hébété, voilà. Un peu bête. Un peu bête. Puis bon, là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu exprimer, pour le coup. Il dort. Mais voilà, le paresseux, peut-être. Ouais. Pour le coup, ils ne jouent pas le jeu. Et c'est ça surtout qui m'embête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, les médias contribuent à montrer une certaine diversité, comme ils aiment bien dire, dans les médias, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, jouons le jeu jusqu'au bout. Et ça arrive souvent, justement, que sur les beautés différentes, entre guillemets, on soit dans ce genre de problématique. Qu'on puisse se trouver beau après coup, il y en a d'autres, qu'ils soient blancs ou chinois, on s'en fiche. Ça les rend tout de suite un peu plus séduisants parce qu'ils sont médiatisés, donc pourquoi pas, c'est le jeu des médias. Mais, et je remarquais surtout ça en France finalement, la beauté souvent est souvent un petit peu... Revue à travers le prisme de la notoriété. Oui, de la notoriété. Et puis surtout, il y a une couve aussi du Elle que j'ai tweeté, je me souviens, du Elle Magazine, où on met en couverture Christiane Taubira étant la femme de l'année. Donc c'était opportuniste pour le coup. Mais là, elle a été mise en beauté, vraiment. Et ce qui est ressorti sur cette couverture, c'est ses yeux bleus. Personne ne l'avait vraiment remarqué. Mais là, pour le coup... il semblait essentiel de la montrer avec cette beauté, avec cette cette différence qui est pour le coup beaucoup plus pour le type caucasien. Et ça la rendait tout à coup assez belle. Donc peut-être qu'on aurait pu la prendre en photo de profil, qu'on voit ses nattes, pour qu'on voit son origine noire en fait. Mais c'est toujours un petit peu comme ça, il y a encore beaucoup de difficultés dans les rédactions. C'est toujours insinué. C'est jamais vraiment franc. S'il était beau, je pense qu'on n'aurait pas pris cette photo. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être passer à un sujet suivant. C'est l'heure où vous reprenez votre souris en main et vous cliquez sur la prochaine vignette. A tout de suite. Ça y est, déjà, on arrive à la fin de ce qu'on peut appeler la partie pour les gratuits, ceux qui ne payent pas. Bon, vous avez... Je ne sais pas si vous avez raison de ne pas payer, mais en tout cas, c'est votre droit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va bientôt refermer le rideau pour... le réouvrir à ceux qui sont membres du club VIP. Yes. Je vous rappelle, spikeseduction.com/VIP. On ferme le rideau sans plus tarder. Allez, Rocky. Moi aussi. Oui, on ferme le rideau. Ah, vous êtes encore là? Alors j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si on me voit bien, alors je vais m'asseoir. J'en profite pour vous dire que Stéphane s'est enfui aux toilettes, je ne sais pas où il est passé, mais en tout cas, vous venez de regarder une vidéo de Spike Séduction. Je vous en remercie et cliquez sur les vignettes qui sont à peu près autour de moi ou en tout cas autour du lecteur et vous allez pouvoir en voir d'autres. Et dépêchez-vous parce que je crois qu'il est un petit peu énervé là. Alors si vous pouviez faire assez vite, ça serait génial.